Start to play. Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle partie d'Objectif 5 Dan sur Fox. Donc cette fois-ci, on affronte un joueur 1Q. On est 1Q nous-mêmes. On a 20 minutes chacun, plus 3 périodes de 1 minute. Donc là, j'ai joué Oshi et Komoku, il joue double Komoku, ok. On va approcher directement sur ce bord, un des bords les plus larges, pour l'empêcher de faire un Shimari. Et il vient me kicker direct, ok. Donc quand on nous kick comme ça, en général, on va renforcer naturellement notre paire à Tsuke. Euh, Ici, un Obi, c'est assez solide. En général, il va s'étendre. Et nous, on peut s'étendre également. C'est un peu la même chose qui peut se passer sur... je vais vous montrer juste après, je choisis mon coup. Hop, on va faire ça. C'est un peu la même chose qui peut se passer si jamais il approche ici, que je vais là. Il est ici, tac, et il étend. C'est un peu la même chose. Sauf que là, il reste des faiblesses ici. Là, il y en a moins, quand même. Donc voilà, c'est un peu la même situation. Et il vient en E3. Ok, il prend un Shimari. Il veut faire un verrou de coin. Et nous, ce qui peut être intéressant, on voit déjà que la position de noir a l'air quand même plus intéressante, parce que blanc, il a l'air de se concentrer sur le bord sud, alors que nous, dès qu'on vient en C14, on a l'impression qu'on englobe une plus grande partie du Goban. Ça a l'air intéressant. On va jouer par ici. C13, un peu plus large. Bon, il y a de fortes chances qu'ils viennent par ici, mais... ça, c'est un peu lent. Je pensais vraiment qu'il allait m'empêcher mon Shimari, c'est pour ça que je me demandais si C13 c'était pertinent, parce que il pouvait m'empêcher un Shimari. Mais là, j'ai pu obtenir C14, C13 et le Shimari. Dans ma tête, c'était soit je joue ça et il approche par ici, soit ben, justement comme j'ai fait en C13, mais il me retirait le Shimari. Je pouvais pas obtenir ces deux gros coups. Finalement, si. Tant mieux. On va venir par là. Et encore une fois, il joue que sur le bord sud. Au niveau des prétentions, on est un peu mieux que l'adversaire. Très bien, il vient de ce côté. Donc là, il s'installe sur le bord nord et il dit soit je m'installe un peu d'un côté, soit de l'autre. Tout de suite, on voit que si je le pousse de ce côté et qu'il vient là, il s'étend un peu mieux, il s'installe un peu mieux que si je pousse de ce côté et qu'il vient ici. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de mettre de la pression à cette pierre. On va venir de ce côté. Et on pousse contre la force. Il vient là. Et très souvent, cette approche, hein, M17, qui est l'approche, une des approches classiques sur ce Shimari-là, on a envie de ne pas défendre en O18. Parce qu'en fait, ces deux pierres-là, quand on regarde dans cette direction, c'est de la quatrième ligne. Donc c'est de l'influence. C'est pas grave en soi s'il glisse au-dessous. Nous, ce qu'on veut, c'est développer de ce côté. Ce qu'il y a là, c'est que j'ai quand même envie d'aller en O18 exceptionnellement. Pourquoi? Parce que c'est un peu la base de vie de ces groupes, de ces pierres. Normalement, il peut s'étendre facilement de l'autre côté. Il n'y a pas une pierre qui est présente en H17. Donc normalement, à la place de K16, derrière, il peut rajouter du J17. Donc là, ça donne envie de venir ici. Certes, il reste de la J dans le coin, mais d'abord, il faut peut-être s'occuper de cette pierre-là. Ça a l'air quand même assez important. Il kick. Là, je suis pas très fan, parce que là, il est en train de me retirer tout le... Il retire la J qui est dans le coin. Quand je viens comme ça, ça retire le... Quand il vient ici, il semble être goté. 2, s'il vient par ici, il y a beaucoup moins de choses maintenant, parce que j'aurais pu rajouter une pierre en P17. Et 3, je peux toujours venir glisser ici. Et retirer la base de vie. Donc s'il veut vivre, il peut rajouter un coup comme ça, mais c'est vraiment, il s'écrase et il renforce énormément Noir. Il lui donne des coups à Noir. Donc pas très intéressant. Là, sa position est déjà un tout petit peu compliquée. Encore une fois, le kick. On va monter. Hein. Si je descends, il peut faire une gueule de tigre et faire une jolie forme, jouer vers le centre. Il préfère prendre la force. Il va sûrement aller en H18, mais c'est pas grave, hein, franchement. Quand il fait juste quelques petits points, nous, on prétend prendre un gros coin, nous. Sa forme est vraiment pas agréable. Et en même temps, il a envie de rajouter un coup, hein, parce que là, il y a L18 qui brille. L18, ça fait quoi? Tac, s'il défend de ce côté, je peux aller là. Ok. Tac, s'il défend de ce côté, je peux aller ici. S'il connecte, je vais là. Mais en même temps, s'il descend, je peux aller ici. Et capturer ces deux pierres qui sont descendues. Donc là, L18 brille. C'est la base de vie.
Ok, du coup il vient défendre. Au moins ce coup-là pour défendre. Ouais. Ici ça donne envie de... Ah, je sais pas. F17 sent le plus naturel. Après, il y a peut-être ce coup-là également. Pour essayer de défendre un peu plus le coin, en fait. Parce que quand je viens ici, je me demande s'il reste pas des choses, s'il vient vers C16, quelque chose du genre. Avec ça, déjà peut-être un peu moins. S'il vient en C16, j'ai une gueule de tigre direct. Mais qu'est-ce qui se passe? Bon, s'il coupe, bien sûr, il n'y a pas grand-chose. S'il fait G19, bon, c'est juste du IOC. Et s'il va en F18, je descends pas, je viens ici, c'est du IOC aussi. Hein. Donc je pense que F17, c'est pas trop mal. Pour essayer de jouer un peu des deux côtés. Ouais, si j'allais là, je sais pas ce qui se passait avec ça, tac. Je pouvais chercher des emmerdes. Là, maintenant, quand tac, on a une gueule de tigre, c'est quand même bien plus solide. Il vient ici, ouais, Atari, on capture par exemple. C'est quand même un peu mieux. Ok, il vient sur ce bord maintenant. Il avait plus d'espace de ce côté, mais il vient sur ce bord, il veut pas me laisser faire les points. Là, j'hésite entre R13 et S9. En fait, si je vais en S9, il peut aller en R14 et prendre une extension naturelle. Bien sûr, il est en difficulté, hein, mais il peut faire ça. Et si je viens en R13, le truc, c'est qu'il a toujours la petite séquence où il va en S7, je l'empêche, il saute, j'empêche de sortir, et ensuite il peut aller par là. Celle-ci, déjà qui existe normalement quand il n'y a pas R11. Et ce genre de truc, ça existe, hop, et on vient là. Encore une fois, on a des pierres en quatrième ligne ici, là, les pierres en Q5 et Q9. Donc blanc, on est tout à fait prêt à ce qu'il s'installe en troisième ligne au-dessous. Et on prend plus de force. Mais là, il a déjà une pierre en R11, donc ça aide vraiment à faire ça. Quand je viens ici. C'est pour ça que j'hésite à faire ça. Et il s'installe en R14 comme on dit, et en fait c'est du fight. Mais je vais peut-être penser d'abord à ma base de vie justement, comme je dis. Et en soi, quand il vient ici, je peux toujours attaquer durement. Enfin, sévèrement. Ici, il a clairement un coup en S16 qui chercherait. Est-ce que S16 ça marche bien? Si moi je vais en S15. Il vient ici. Tac. Ouais, ça peut lui donner un bon IOC, mais en soi c'est pas grave, ça abîme vraiment ses pierres. Donc ça, je peux aller en S15. Donc au maximum, il peut faire S15 ici. Ah, c'est pas incroyable. Donc ça donne envie de recouvrir plutôt ici et de dire je t'enferme comme je sais que t'as difficulté avec ta base de vie. J'ai l'impression que c'est pas mal. Faire ça. Comment on pourrait rajouter un coup par ici pour essayer de développer cette zone? Pas évident. Peut-être ça. Menace à la fois de réduire le bord. S'il réagit en E4, on peut sauter. Et à la fois, s'il va en F3, on peut sauter dans cette direction, mais on peut aussi faire des petits coups vers C5, je pense. Peut-être intéressant. Ok, il vient comme ça. Toc. Il va aller comme ça. Ok, il s'en fiche de vivre tout petit, ça lui va. Et je vais dedans comme un bourrin. On va faire ça. Elle est là. Toc. Attends. J'ai l'impression que je peux aller comme un bourrin. Celui-ci? Ah, plutôt, hein, j'ai l'impression. On attaque. Ça menace de connecter tout, hein, la même situation que le L18 tout à l'heure. Ça menace de connecter par ici. Il descend, on coupe. Il connecte, on connecte. Ça revient assez régulièrement comme faiblesse. Hop, et on menace même des deux côtés. Ok. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille là?
J'ai l'impression qu'ici, il peut pas faire 2 yeux, donc continuer à enfermer. Ça a l'air assez intéressant. Il vient ici, je vais là. Il vient ici, je protège. Force, on va ici. On va continuer à enfermer. Et en même temps, faire de la force sur l'extérieur. Est-ce que ça sert à quelque chose, ce truc? Ok, il veut... Lui, ce qu'il veut, c'est T17, il protège, je vais en S18, et il va en T13, par exemple, pour essayer de créer un œil en T14. Et, j'ai l'impression... Ah, ça peut peut-être marcher. Mais on va quand même défendre, nous. Sinon, il menace de faire un œil dans le coin. Par contre, là, est-ce que j'ai besoin de défendre? S'il coupe, je fais Atari, il va là, je vais ici. S'il continue, je vais en T18. Pour l'instant, je vais aller là. S'il coupe en soi, j'ai pas d'œil supplémentaire dans le coin. Connect. Connect de ce côté d'abord. Ici, connect. Et alors, tous mes go. C'est 13, hein, je pense. On va calculer un peu. Si je vais en T13, je vais aller ici. Non, peut-être que je dois aller là d'abord. S'il vient ici, je vais là. Ouais, ça plutôt. Parce que si j'allais en T13, il pouvait aller en T10 et menacer de faire un œil en T11. Je sais pas. Hmm. Ou alors si je commençais par T13 et qu'il allait en T10, je pouvais aller en T12 aussi également. Bon, c'est fait. On continue d'enfermer, très bien, il fait comme ça. Il veut faire comment un œil là? Il veut faire ici. Ah, il veut jouer ici ensuite et ensuite aller là. C'est assez dangereux parce que si je joue ici, même s'il va en T12, je capture, il va là, je connecte, il peut pas me... et je lui retire son œil. Donc s'il en fait un ici, il perd celui-là. De ce côté. Ici, on a vu que c'était bon. Hein. On peut faire ce coup-là. C'est un peu fourbe. Que maintenant, quand il capture, on peut rejouer en T17 derrière. Je sais pas si vous le voyez bien. Et ça fait un faux œil. Ça, c'est un peu fourbe. Aussi. Il vient de ce côté, il a envie de pousser. S'il pousse, on va là. S'il vient ici, on va là. Il connecte, il n'y a pas de souci. Peut-être ça, hein, tout simplement. À la fois, ça perce l'œil ici. Ça menace de capturer ses pierres. Le message est assez clair avec ce coup. Très bien. Peut-être que j'avais pas besoin de rajouter de coups, hein, mais ça a l'air intéressant de le faire. Ici, on va connecter en dur. Ça, c'est pas un œil. Et ici, la position en Q14, c'est un faux œil. Parce qu'un jour, il va... Peut-être qu'il peut rajouter des pierres comme ça, hein, mais quand je jouerai ici, les 4-5 pierres seront en Atari et il devra jouer là. Ça, c'est un faux œil. Nous, on reste solide. Il reste ce point de coupe, qui n'est pas très dangereux. Hein. Ces pierres-là peuvent s'en aller facilement. Et celle-ci, avec un petit coup vers S4, on vit tranquillement de ce côté. Il a assez peu de liberté. Ça ira. Ok, il joue de ce côté. Et là, on est en avance. Clairement. Donc, il faut jouer assez simple. On perd un peu l'utilité de ce coup, par contre, à cause de ce C7. Il est intéressant son coup. Et nous, l'objectif, là, tout simplement, entre guillemets, c'est de réduire cette position. Peut-être tout simplement jouer un truc. Tac, tac, tac. On aura ça plus tard également.
Oui, on vient juste réduire. On va le cantonner sur la 3ème ligne, en fait. Hop, on saute. Et il vient comme ça, c'est un peu bizarre. En général, quand on fait un coup... bon, très souvent, quand même, on vient au milieu. Parce que nous, on va réagir comme ça, il va connecter, et ensuite, on peut pas vraiment descendre en H3. Donc on est obligé de connecter soit très solidement en H5, soit en faisant une gueule de tigre en H6, je sais pas, ou en jouant léger en H7, etc. Après avoir fait ce coup, il peut glisser. Et là, il connecte toutes ses pierres. Oubliez du coup cette pierre en H3. Là, c'est un peu bizarre parce que je peux aller en J3. Et s'il me coupe en J4, je peux faire Atari ici. Il descend, je fais là. Je peux faire Statari, tac, tac, mais il est obligé de reculer et ensuite je sors. Ce qui est chiant, c'est que j'ai coupé et du coup, il fait pas tout le bord. J'aurais du bon Yossé. Pas très fan de sa position. Et s'il recule comme ça, bah je Stekema déchiré. Bon, il peut faire l'Atari et ensuite on sort. Quoi. Oh. Alors ici, c'est gratuit. D'abord faire ça. Noir ne va pas descendre pour essayer de capturer les 2 pierres, sinon il se fait capturer ici. Même s'il fait Atari comme ça, il risque de mourir avec tout son groupe. Donc d'abord ça, et ensuite le J2. Là, ce qui est vraiment embêtant, c'est que ça me laisse ce genre de coup, voire sauter, mais c'est peut-être un peu risqué. Ce genre de coup, et j'ai une belle forme d'un seul coup. Ces 4 pierres-là, c'est quand même une belle forme. On est tranquille. Ok, il saute de ce côté, il veut faire ça, très bien. Est-ce qu'on n'a pas des petites choses par ici qui sont intéressantes? Noir, blanc, noir, blanc, noir. Blanc capture, noir vient là. On s'installe tranquillement. Ou alors des petits coups par ici. Et ici, on peut monter, il monte, on peut descendre. Ouais, mais une fois qu'on est plus solide ici, je pense. On va s'en aller. On va s'en aller, ouais. On cherche de l'appui par ici ou par là. Et maintenant, ça donne peut-être envie de faire des petites séquences par là. Alors, on a aussi des petits coups vers C9 qui apparaissent. Menace d'aller dans cette direction. Si je joue ici, ça menace d'aller soit me rapprocher de cette pierre, soit d'aller vers cette pierre. Ça peut être intéressant également. On garde pour plus tard. Et là, ce que je regardais, c'était ça. Il monte pour séparer direct, ce qui est assez naturel. On monte. On connecte au-dessous, on va là. Et tac. Ouais, c'est peut-être un peu risqué quand même. Peut-être ce coup tout simplement. S'il monte. Ouais, non, il faudrait faire ça en fait. Ça, c'est assez intéressant en fait comme séquence. Si je capture ces pierres-là, ça fait un œil avec le G4 et j'étais déjà quasiment vivant en fait. Donc c'est intéressant, ça fait une petite réduction. On est content avec ça. Et en vrai, ouais, s'il joue un coup par là, ça peut être embêtant. Donc c'est peut-être un peu lent, mais en soi, je suis très solide là. On est très solide ici, on est en avance, hein, puisqu'on a fait skill. Faut imaginer ce territoire 2 fois plus grand. Donc pas juste entre guillemets, hein, bien sûr, mais regardez, qu'est-ce qui se passe? Ok, ce groupe-là, il est assez faible quand même encore. On va rajouter un petit coup pour essayer de le consolider. Un peu lent, hein, mais ok. Ok, bon, il me renforce, hein, maintenant j'ai plus à me soucier de ça. Si je viens ici et qu'il coupe, non, j'ai que 3 libertés, donc je suis obligé d'aller là. Par contre, il est obligé de rajouter un coup. Comme ceci. Un petit truc là, si je viens là. Tac, tac. Si je viens ici, s'il fait l'Atari par là, je fais contre-Atari. Connect et je peux capturer les pierres. Si il connecte, je vais ici. De liberté, je monte.
Ah, ça peut être intéressant, ça. J'ai l'impression que ce coup-là est assez intéressant. Il a pas beaucoup de liberté non plus. Et nous, on en a la masse avec ça. Donc c'est ça le plus important, hein. C'est pas ces deux pierres, c'est vraiment toute cette position. J'ai un peu peur. Le problème ici, c'est que je peux le couper du coup. Je peux couper. Attention au coin quand même. On peut aller vite. Et on continue à couper, hein. Nous, ça ne pose pas de problème. Il vient comme ça, très bien. Hmm, descendre. Cette coupe-là peut être dangereuse à un moment aussi. Et il vient ici, très bien. On va... On va aller comme ça. Ça menace de capturer les trois pierres. Ok. Le point de coupe, il n'existe pas du tout, hein, pour lui. S'il vient ici, on a Atari. Il vient là. Et on capture les pierres. Compliqué quand même. Ça, c'est un snapback. S'il capture, on recapture au même point. Ça, c'est compliqué. Il peut pas du tout couper. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de liberté, hein, parce que quand je viens ici, tac, je vais là, il va là. Combien de liberté ici? J'en ai 3. Ici, je vais là, j'en ai toujours 3. Ici, je vais là. Ouais, ça marche pas tout de suite. C'est assez dangereux pour lui. Ce groupe-là est en danger finalement. Peut-être que le mieux, en fait, pour moi, c'est de glisser en B10 qui menace la coupe. Il vient là, j'avance. Ça, c'est un faux œil. Il en a un ici, en fait, d'œil. Ça fait quelques points. Il va devoir sortir. On va sortir ensemble, je vais me relier à mon groupe. Ça a l'air intéressant, ça. En plus, s'il vient en C9 et que je pousse en B9, ça menaçait. Donc imaginez, il allait là plutôt. Et que moi je poussais ici. Il avait un œil ici et il pouvait fuir. Mais en fait, c'est dangereux parce que moi je peux venir connecter ici. S'il descend, il y a snapback. Donc on pouvait tout connecter. C'est pour ça qu'il essaye de résister un peu. Mais avec ce coup de. Je vais ici. Le plus agressif. Coupe. Pareil. C'est dangereux. Compliqué pour lui. Soit je connecte d'un côté, soit de l'autre. Ouais, il valait mieux aller en C9 parce que là, en fait, il se retrouve sans l'œil en D9 de l'autre séquence, de la séquence précédente. Ça, c'est un peu embêtant. Et ici, on pourrait se dire, ah, il peut faire un œil s'il joue à 8. Et s'il joue à 8, il fait en A7. Et il n'a pas d'œil, c'est un faux œil ici. Tac, tac. Et un jour, ça sera comme ça. Là, ce sera un Atari, il devra venir là. Donc, il se retrouve avec cette forme au lieu d'une belle forme en gueule de tigre où il aura un œil. Ça, c'est embêtant. Et du coup, je peux sortir dans cette direction, qui est assez naturel pour moi, hein, tout en le chassant. Peut-être qu'on peut même sortir un peu plus. On va voir dans le coin s'il n'y a pas des petites choses aussi. Pas impossible qu'il y ait des petits trucs. Avec B2, il vient en B3, et en A3. Atari, il vient là. Il me reste 3 libertés, mais s'il en retire, il y a Atari d'abord ici. Mais s'il vient ici, je peux aller là. Il y a ici, je viens là. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ok, on continue de le faire courir. Avec ça, c'est assez solide, hein, ça va. Il va sûrement venir par là. Non, il vient par ici. Ouh! Il vient par ici. S'il pousse, je vais là. Donc là, si je résiste, il vise clairement un coup par ici. On va rester solide de ce côté. J'ai peur de faire des bêtises avec ce groupe. Très très solide, on va venir là. Maintenant, il n'y a vraiment plus rien dans le coin. Et on bloque. C'est que quand il coupe, je peux reculer. Parce que s'il fait Atari, il y a double Atari, moi. Recule. Atari. Mais double Atari, de ma part. Regardez, s'il fait ça, je faisais double Atari. Il pouvait pas reculer avec son coup en J13 actuel, sinon je capturais en F12. Et si il reculait ou capturait, bah moi je capturais de l'autre côté. Il se retrouve enfermé.
Il force à un peu jouer ce coup en J13 tout de suite. Mais moi, je viens... jouer solide par là, j'imagine. Ça renforce un peu ma connexion avec ces pierres. Ça met la pression sur les siennes. Et maintenant, on va renforcer par là. Ou Dieu sait. Et en même temps qu'il renforce ses pierres. Et là, il va essayer d'attaquer tout ça. Ouais, c'est son salut. Ok. C'est bien. C'est là où il faut que je réfléchisse à un truc dans le coin. Je vais bientôt être en bioémie, par contre. Je crois qu'à une liberté près, ça passe pas pour moi. Dommage. J'ai l'impression qu'il me manque une liberté et sinon ça tue. J'ai pas tout lu. Hein. Yoyomi now starts. Ok. Bioémie. Si je fais ça, il peut avancer et menacer de couper par là. Je pense qu'il faut juste sortir. Sagement. Et par là. Ou dans la forme. Je veux par ici. Non. Il vient ici, très bien. Quel est le coup le plus intéressant pour moi? Ah, il y a même ça qui est tellement intéressant. Je vais faire celui-là d'abord. Ça menace vraiment pas mal de choses avec P4. Ça menace de se connecter ici, mais en même temps de pousser en P3 et de faire des choses dans le coin. Ici, là, si... Ouais, bon. On va pas trop le montrer pour le moment, mais... En fait, je sais pas. Soit je fais ça, qui pose des problèmes dans le coin. Ça peut être chiant dans le coin, je sais pas, il y a sûrement des petits trucs. Soit le plus simple, c'est sûrement tout couper ici, en fait. Ces pierres-là. Et en plus, il y a toujours ça. Là, il va sortir par là. Ok, donc il fait Atari, ce qui le force à répondre ici s'il veut pas que je connecte. Et du coup, je peux couvrir en premier. Bien joué, ça, par contre. Ah, et là, c'est compliqué. On voit clairement que Noir est bien plus fort ici. Atari était douteux. J'avais envie de ce coup de Adescente. Juste reculer. Oup, on tourne. Et on continue. On accepte pour un moment. Voir. Oh, on peut bloquer tout de suite. Sinon, il fait trop de liberté, c'est vrai. Il coupe. S'il fait Atari, on va là. La connexion bambou. S'il fait Atari ici, on va là. Il peut y avoir des problèmes. J'ai pas l'impression. Pas l'impression. Ici, je vais là. Il va ici, je vais là. Les deux points sont égaux. Je peux même aller ici, non? C'est pas impossible qu'il connecte les pierres ici. Mais il n'y a pas d'œil là. Donc en fait, il rajoute des pierres à un groupe OK. Il tente de couper. Bien. Il ne marche pas, hein, parce que il vient ici, je vais là, Atari, il protège et je capte. Cette coupe-là ne marche pas. Il tente de ce côté, ok. Donc là maintenant, sa cible, c'est tout ce groupe-là. S'il rajoute un coup ici, effectivement, je suis coupé. Et il peut vraiment attaquer mes pierres. Donc je viens ici. Lui, il se dit, c'est cool parce que là, quand je vais là, ici, c'est un co pour connecter ses pierres, donc ses pierres sont en difficulté. Mais il y a deux problèmes dans sa situation, c'est quand il va connecter ici, avec ce groupe, il a pas beaucoup de liberté. Et il faut aussi pas oublier une autre chose, c'est que en haut, si je rajoute un coup ici, c'est un snapback et je capture les pierres. S'il capture, je reviens en T17 et je capture. Donc mon groupe au nord n'a aucun problème.
Ici, est-ce qu'il y a des problèmes de forme? Est-ce que ça menace de couper quelque chose? S'il vient par là, je vais là et je suis connecté. S'il vient ici, ça a l'air d'être ce point qui est important, le 6. Il fait ça. Ici. Il vient là, je viens là. Il peut aller ici. Ouais, ça peut être dangereux, j'imagine. On va jouer très solide. On va jouer très solide, on va pas prendre de risques. Ok, il connecte, donc il a vraiment l'intention de tuer. S'il vient là encore une fois, le problème c'est que maintenant j'ai plus aucun souci ici. S'il vient là, je vais ici. S'il bloque, ouais, il n'y a plus de souci pour moi. Par contre, ces pierres là au centre, il y a peut-être des petits soucis. On va avancer. Il vient ici. Je me demande si je peux pas couper direct. S'il fait Atari de ce côté-là, je vais ici, connecter. S'il fait Atari de ce côté-là, je vais ici. Je peux pas faire Atari de ce côté-là, sinon je vais là et je capture ces 3 pierres. Donc il me pousse ici, je vais là. Il peut aller ici. Ok, non, ça marche pas cette fois. Donc je suis obligé de faire année. Il vient ici. Attention, mes pierres sont en danger, je suis obligé de connecter. Ensuite quoi? C'est évident pour lui quand même la suite. Parce que s'il fait Atari pour prendre la pierre, j'ai contre Atari et là c'est dangereux. Ouais, ça a l'air intéressant. Coupe, bien sûr. D'ailleurs, je fais la connexion bambou plutôt que cet angle vide qui est bien moche. Pour menacer un peu plus le, le, le bord. Et là, c'est pas évident pour lui. Hein. Parce que s'il connecte ou s'il va là, je peux aller ici, sauver ma pierre, il y a quand même la difficulté pour ce groupe au centre. Mais s'il capture la pierre, bah, il y a contre-Atari, il protège, et je peux capturer ce 3 là. Ou même avancer. Ok, là, ce coup-là, il est pour couper ici. Non, s'il coupe là, je fais Atari, tac. Ah mince, j'ai plus ce coup-là en J10, dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a une gueule de tigre. Regardez, si maintenant il coupe ici, Atari, tac, et je vous disais, oui, ensuite je peux capturer. Bah non, là, je me mets en auto Atari, il me capture ma pierre. Ça, c'est un petit coup fourbe de sa part. On va juste connecter ou faire une gueule de tigre. Après, la gueule de tigre, ça lui donne ça gratos. Si jamais il y a un Tsumego ici, s'il a ça gratos, il pourra faire un œil peut-être. Donc, autant rester solide. Et il fait ce coup-là. Ok. Atari. Et oui, il pensait au K12. Et en fait, je peux avancer tout simplement. Il est vachement dur pour lui quand même. Et c'est une question de forme. Hein. Il a pas fait des formes très belles dans cette partie, je pense. Ici, s'il répond, je peux avancer. Effectivement, j'ai que 2 libertés, mais grâce à la forme de gueule de tigre ici, je suis tranquille en fait. Là, je pense qu'il abandonne à ce coup-là. Il meurt ici, il meurt là, il meurt tout ça, il meurt là. C'est une partie à oublier pour lui, je pense. Il a un très bon coup en S4. S'il protège en S3, j'ai double Atari. Ok, il veut. Est-ce qu'il peut faire vivre ce centre? Possible. Il n'y est pas réussi. Ça semble compliqué parce que j'ai Atari tout simplement ici. Ah, il est mort. Il est mort malheureusement. Ce que je suis en train de regarder, c'est est-ce qu'il est pas morgoté. Non, parce qu'ici il va là, c'est une forme en 3, je suis obligé d'aller ici. Ensuite il va là. Ah non, il fait Atari, tac, il va là. Je vais ici. Voilà, je vais là. Tac. Ouais, je jouerais peut-être un. Je pense il est potentiellement morgoté. Mais c'est vraiment jouer avec le feu en fait avec mes libertés ici. Donc on va montrer qu'il est mort. Là il est morgoté.
Là, c'est dur. Parce que là, maintenant, il fait un œil ici. Mais si je capture ces 3 pierres, là, il a un œil et voilà. C'est tout. Si je joue ailleurs et que maintenant il revient en protégeant ces 3 pierres, je connecte ici. Et il a quand même qu'un œil. Est-ce qu'il y aura un problème? Il va là, je vais ici. Il va ici. Atari. C'est la même situation que tout à l'heure. Ok. Ce qui m'embêtait tout à l'heure avec la séquence où je faisais pas L11, c'est que ensuite je devais aller en J9 comme j'avais montré. Il avançait et comment on retirait peut-être des libertés à ce truc, alors que là ça n'en retire pas. Souci. Bon, bah, ce genre de coup va commencer à être gros. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. On va juste jouer ça. Les territoires sont ici, là et là. C'est ces zones-là qu'il faut réduire. Et il essaie de vivre. Connecte ici. Ok, il a l'intention de faire un CMI avec ce truc. Il a 1, 2, 3, 4, 5 libertés. On a le R19. On va réduire son. Ok. Le problème pour lui, comme on disait, c'est si je joue un R19, c'est un snapback. Et en fait, si lui-même il vient en premier, je vais juste de le relire en fait, hein, mais si lui-même capture, je fais Atari, tac, je peux aller là. Regardez, il capture en premier pour éviter le snapback. Je fais quand même Atari, il complète, je peux venir là et capturer tous les pierres. Donc ici, je n'ai vraiment aucun problème. Et même dans les libertés qu'il a essayé de me retirer, à un moment, il jouerait peut-être ce coup pour me retirer des libertés. Ça crée un autre snapback. Autre chose encore, j'ai cette capture. Autre chose encore, je gagne sûrement cette course libre. Voire celle-ci. Et très optimiste de sa part. Est-ce que ça n'a pas créé des petits problèmes ici par contre? Ça donne envie d'aller par là. Hein. Au milieu, poser une petite bombe. Je sens qu'il y a des petits problèmes avec K16, avec la connexion 1.19. C'est cette séquence. Il ne peut pas me mettre en Atari ici. Il ne peut pas monter en P18. Il peut aller ici. Il viendrait là. On est sûr d'avoir un œil. Ouais, dans sa tentative de me tuer, j'ai l'impression qu'il va mourir ici. Venir là. Oh, peut-être que j'aurais dû faire cet Atari. Là, quand il force ici, je vais là. Ouais. On vient ici. S'il force là, on va là. Ok, il protège d'abord cette faiblesse. Très bien. On va couper là maintenant. S'il force ici, je vais là. Atari, il vient ici. Oh, mais il a ça. Hmm. Ah, il peut ressusciter ici. Ouais, j'ai trop joué. Ok. Donc il faut que je vienne ici. Ok, j'ai un peu trop joué. Bon. Par contre, T11, ouais, là, il faut. Au lieu de T11, j'imagine qu'il faut essayer de réduire les libertés de ce truc maintenant. Ou protéger sa coupe ici. Je sais pas. Tac. Là, si je coupe en K17 maintenant, ici, là, il a une forme morte. Donc c'est bon, là, j'ai réglé le problème ici. S'il capture cette pierre, je recule. Pas bien grave. On a pris de la base de vie dans le coin. Donc on risque pas grand chose sur ce truc. Si je vais en K17 qui fait Atari de ce côté, je vais là, il a plus que de liberté.
connecte par-dessous. Mais s'il fait Atari de ce côté, je connecte là. Capture la pierre. Sur j'ai plus que 2 libertés, je connecte. Et il y en a que 3. Ça semble dangereux. En plus, il faudra qu'il rajoute un autre coup pour vivre. Donc il sacrifie ça. Il faut encore qu'il rajoute... Il est mort. Il est mort. S'il joue en L16, je joue en N16. Et il est mort. S'il joue en N16, je vais en L16. C'est équivalent. Donc maintenant, il tente ici. Comme on dit, hein, au-dessous, on risque pas grand-chose. Donc on va connecter bien nos pierres. Ça semble le plus naturel ici. Atari. On connecte nos pierres. Double Atari. Il vient de ce côté, on capture. Il se retire de liberté sur son truc, j'ai l'impression. Et il continue. Ok. Atari, on connecte. Il vient de ce côté. Pareil, on connecte nos pierres. Attention peut-être à mes petites libertés. On va faire un œil ici. Il va là, tac, tac. On pourrait faire un deuxième, donc il a pas envie de ça, donc il avancerait, j'irai ici. Plus ça retire une liberté à ce truc. Hop. Bon. Là, si je le veux, je peux jouer ça ensuite. Ah non, c'est pas un œil, parce que si tout ça est mis en Atari, je devrais rajouter un coup en cassette. Pas pour tout de suite, mais effectivement, si je joue ici, c'est pas un œil, donc ça sert à rien de jouer ça. Ok, il abandonne. Effectivement, ça, c'est rajouter un œil. Et ici, je sais pas si vous le voyez bien, s'il joue en N16, j'avance ici. Ça met en Atari ces 2 pierres, il capture, mais il a juste 2 libertés à l'intérieur, c'est une forme morte. Et s'il capture ici, je peux aller là. Il est mort. En fait, il faudrait qu'il ait ce coup-là, puis ce coup-là, pour avoir un œil à l'emplacement de la pierre capturée en L15 et un œil en M16. Là, il serait bien. Voilà. Bon, bah, la partie a été assez douloureuse pour lui, on va dire quand même. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce bleu pour le référencement et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je viens juste de penser, il y a une autre de la petite séquence en bas à gauche qu'on peut regarder aussi là tout de suite. Et ceux qui partent maintenant, ben, bonne fin de dimanche et bon courage pour cette semaine au travail. Salut. Et nous, on regarde vite fait ça. On a une petite séquence à regarder ici. Noir, blanc. Je disais noir ici. Blanc protège. Noir fait pas la taille tout de suite, sinon blanc capture. Donc en fait, on protège comme ça. Effectivement, si blanc tente des trucs de ce côté, on a Atari. Et ça va être problématique pour blanc parce que quand il capturera, il forme en 3. Ça, il peut pas le faire. Donc ce qu'il fait à la place de 6, c'est il fait son œil de ce côté. Et là, ce que je comptais, c'est même si je retire une liberté à l'extérieur ensuite, mince, il peut faire ça à une. C'est pour ça que je disais à une liberté près, parce que s'il manquait, voilà, pareil, si on était comme ça, il ne pouvait pas faire Atari, car il se mettait en auto Atari lui-même. Donc ce que j'avais lu, c'était il me manquait une liberté, je pouvais pas le faire. Dommage. Dommage, dommage. Peut-être qu'il y a d'autres séquences, hein, n'hésitez pas à me le dire, mais je ne vois pas. C'est assez intuitif d'aller là en premier, lui d'aller là. Enfin, la séquence est vraiment très intuitive. Des trucs comme ça, peut-être? Non. Non, il n'y a rien de... Je vois rien, en fait. Ok. À partir du moment où il fait un œil ici, ça a l'air cool pour lui. Voilà, je pense que c'est à peu près tout.